Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aimez les fraises? Moi j'adore ce fruit et aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble deux desserts IGEBA à base de fraises ultra gourmands et faciles à faire. Mais avant de voir tout ça en détail, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne en activant bien la petite cloche. Ça soutient mon travail mais surtout ça vous permet de ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. On commence tout de suite avec la première recette. On va faire ensemble ces verrines à base de fraises façon tiramisu. Vous allez voir, c'est aussi simple que délicieux. Pour ça, on va commencer par réaliser des biscuits et on a besoin de 50 g de farine d'orge mondée, 50 g de poudre d'amande, 15 g de xylitol, 50 g de lait, 2 œufs et 1 cuillère à café de levure en poudre. Dans un premier saladier, on mélange les ingrédients secs, la farine, la poudre d'amande, la levure et le xylitol. Ensuite, on va casser les 2 œufs en séparant les blancs des jaunes. On incorpore au mélange sec les 2 jaunes et le lait végétal. Il faut ensuite battre les blancs en neige. Puis on vient les incorporer délicatement au mélange précédent. On verse maintenant notre pâte à biscuits sur une plaque recouverte d'un tapis anti-adhésif et on étale grossièrement pour réaliser un rectangle d'environ 24 sur 17 cm. Et on enfourne 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant ce temps, on va faire la crème pour le tiramisu. Donc j'ai préparé les ingrédients. On a besoin de 125 g de mascarpone, 200 g de skyr, 30 g de sucre de coco, 2 œufs, 250 g de fraises et puis un peu d'extrait de vanille. Pour réaliser la crème, on commence par séparer les blancs des jaunes des 2 œufs. On ajoute aux 2 jaunes le sucre de coco et on mélange bien. On ajoute 1 cuillère à café d'extrait de vanille. Puis on incorpore les 200 g de skyr. Et les 125 g de mascarpone. Il faut à nouveau battre les blancs en neige. Et les incorporer délicatement à la crème. Et voilà, notre crème est déjà prête. On la met au réfrigérateur en attendant de l'utiliser. Le biscuit est prêt. Avant qu'il ne soit complètement refroidi, on va le découper. Ici, pour que ce soit plus régulier, j'ai utilisé des feuilles de papier pour me guider, mais c'est complètement optionnel. Vous pouvez faire des morceaux comme vous le voulez. Vous pouvez aussi découper à l'emporte-pièce des ronds. Si vous faites des verrines, ça sera tout aussi pratique. On prépare ensuite le coulis de fraises dans lequel on va tremper les biscuits. Pour ça, on mixe tout simplement 100 g de fraises découpées en petits morceaux et puis on les mixe à l'aide d'un mixeur plongeur ou d'un blender en fonction de ce que l'on a et vous pouvez ajouter un petit peu d'eau si la préparation est trop épaisse. On prépare aussi le reste des fraises en les découpant en petits morceaux. Pour finir, on passe au montage de notre tiramisu. Alors on fait tremper rapidement les morceaux de biscuits dans le coulis de fraises et on les dispose dans le fond de la verrine.
On verse ensuite 1 à 2 cuillères à soupe de crème par-dessus. Puis on ajoute quelques morceaux de fraises. À nouveau des biscuits trempés. Et on termine généreusement avec de la crème. Pour la déco, je rajoute à nouveau quelques fruits. Pour la présentation, je vous propose une variante. Vous pouvez commencer par placer les fraises tout autour de votre verrine et mettre dans le fond un peu de biscuit. On recouvre d'une bonne cuillère à soupe de crème. On ajoute à nouveau des biscuits trempés. On ajoute quelques morceaux de fruits. On recouvre de crème. Les verrines sont terminées, on les met maintenant au réfrigérateur pendant au moins 3 ou 4 heures avant de les déguster. Alors les fraises, c'est vraiment le moment d'en profiter. Les premières sont arrivées dans les potagers, on en trouve bien sûr aussi sur le marché ou en supermarché. C'est un fruit qui est intéressant parce qu'il a un index glycémique de seulement 25, ce qui en fait vraiment un fruit à index glycémique très bas. C'est aussi un fruit qui va être pauvre en calories, pourtant il va apporter plein de nutriments, de minéraux, de fibres. Donc vraiment c'est un fruit avec lequel c'est facile de se faire plaisir. Et c'est justement ce qu'on va faire avec la deuxième recette. On va faire ensemble un crumble aux fraises. Vous allez voir, c'est très simple, très rapide et pourtant tellement délicieux. Je suis sûre que ça va vous plaire. Pour cette recette, on a besoin de 35 g d'huile de coco. Moi, j'ai utilisé celle de la marque NutriPure qui est très bien et que je vous recommande. 50 g de farine T150, 50 g de poudre d'amande et 20 g de sucre de coco. Dans un saladier, on mélange les ingrédients secs. Puis on ajoute l'huile de coco fondue et on mélange à la cuillère ou avec ses mains si on préfère, jusqu'à ce qu'on obtienne une texture sableuse. Dans un plat à gratin, on prépare 350 g de fraises que l'on découpe en petits morceaux. Pour donner une petite saveur supplémentaire, j'aime bien ajouter un peu de vanille en poudre. On mélange bien. On vient ensuite recouvrir les fruits en émiettant la pâte à crumble par-dessus. Il ne reste qu'à enfourner pendant 20-25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voilà, c'est déjà prêt, un dessert aussi fondant que croustillant, vraiment à tester de toute urgence si vous souhaitez vous régaler à IGEBA. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de tester les recettes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner aussi à cette chaîne pour d'autres vidéos sur l'alimentation IGEBA. Moi, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.